Mes chers amis, pardonnez ce silence un peu trop long depuis mon message de vœux pour un monde meilleur. Rassurez-vous, je suis toujours opérationnel et n'ai pas abandonné la lutte, ni n'ai perdu mon temps. J'avoue que j'ai certes dû en gaspiller pour assurer ma survie, et même si ma situation rend cette notion trop envahissante à mon goût, je crois que nous en sommes tous plus ou moins réduits là. D'aucuns pourraient y voir là un certain manque d'organisation de ma part, et en tirer un jugement trop hâtif. Ce message tombe à pic, puisque je vais y dresser le plan de bataille pour la suite des opérations, prévoyant la mise en place du gouvernement alternatif pour la rentrée prochaine et son officialisation pour janvier 2011. Mais si l'on est un tant soit peu réfléchi, voire de nette foi, on ne peut qu'être rassuré de ce relatif manque d'organisation, qui ne relève d'ailleurs ni d'un quelconque manque de sérieux ou de capacité à mener le combat de ma part, mais bien d'un manque de latitude de mouvement et de moyens logistiques purs et simples, ô combien logiques dans ma situation. C'est d'ailleurs ce manque de moyens logistiques qui, à travers ma situation personnelle unique, témoigne de la sincérité de ma démarche et confirme qu'il ne s'agit pas d'une imposture de plus, juste un peu plus originalement camouflée que les autres. Je crois même que c'est cette situation dans laquelle je me suis volontairement plongé, en reniant l'imposture judiciaire au point d'être un hors-la-loi en cavale narguant le pouvoir criminel en place, après avoir écopé d'une 3e incarcération pour avoir tenté d'aider mon prochain, qui fait tout l'intérêt de ma démarche et donne le crédit adapté à sa nature. Car il est trop suspect à mon goût de prétendre organiser une quelconque résistance et trop facile de jouer les intellos révolutionnaires en baignant en plein cœur de la matrice sans avoir plus de réels soucis avec son terrorisme d'État. Nous avons assez été roulés dans la farine par des imposteurs fort bien organisés, ayant pignon sur rue, logistique de rêve et subventions coquettes, et sachant créer le décor qui convient à leur trahison, en jouant, s'il le faut, les persécuter, le plus souvent sur la base de soucis réels, mais récoltés sur fond de quelques escroqueries ou méfaits. Croyez-vous que vous pourriez avoir une quelconque confiance en moi? Si je pouvais évoluer sereinement en plein cœur de la matrice, avec bureaux en centre-ville, fax, téléphones fixes et portables, et une équipe de collaborateurs à mes côtés? Nous parlons bien, il me semble, de renverser le pouvoir, et plus en profondeur l'imposture politique, avec comme objectif changer le monde, ou, pour être plus réaliste, permettre à nos enfants de changer le monde. Certes, cet initial renversement de pouvoir est engagé avec des méthodes pacifiques, mais ce n'est pas pour autant que je vais avoir les bonnes grâces du terrorisme d'État et de ses commanditaires, surtout avec ce que je dénonce en parallèle, voire l'argumentaire de ma pétition. Bien sûr, de ce fait, je dois me passer de tout entourage direct, ce qui rend impossible toute concertation, et m'oblige à ne me fier qu'à mon jugement et mes intuitions. Croyez bien que je le regrette, mais je dois faire avec ou ne rien faire du tout. D'un autre côté, c'est une garantie sur le fait que je me place à l'abri de toute tentative d'infiltration ennemie. L'essentiel est pour nous, je crois, que je ne me sois pas trompé quant à l'analyse de notre situation réelle collective, quant à la seule alternative que nous ayons et la façon dont il convient de procéder. La création d'un programme de réforme est secondaire, la problématique étant avant tout de permettre à celui-ci d'être mis en place. Mais nous nous accordons autour des premières notions que j'ai évoquées lors de mon message de vœux, qui, je crois, sont validées dans le principe, même par ceux qui se sentent le moins concernés par le saccage organisé de notre planète et l'imposture générale qui le permet. Nous devons en revanche affiner ensemble ce programme de réforme dont je vous soumettrai une ébauche dans un prochain message,
espérant recevoir vos commentaires et critiques argumentés à la rubrique du dit message. Mais, pour l'essentiel, je l'admets et me dois de l'assumer sans fausse modestie. Le ralliement des résistants pour la Révolution et son offensive sur l'échiquier truqué de la politique repose sur une seule tête, la mienne. Une tête que je dois avant tout tenir hors de portée du crime organisé et du terrorisme d'État, si je veux vraiment vous mener à cette révolution pacifique, radicale et globale avec tout le succès qu'elle mérite. Donc, tant pis pour ceux que cela peut choquer. Je ne prétends pas, pour le moment et à ce stade des opérations, faire l'unanimité, loin de là, surtout pas en étant si direct et franc, qui même me suivent. Bien sûr, des détracteurs défendant le camp de l'imposture hurleront que je suis un dictateur en puissance. Bien ma foi, laissons-les hurler. Leur mauvaise foi est évidente, et puis ils me font de la pub. Du reste, il me semble malgré tout que jusqu'ici, nous n'avons pas si mal évolué. Je fais parvenir mes messages du fond de ma clandestine retraite et vous les diffusez à votre niveau avec votre propre organisation. Je crois que, même pour une offensive aussi audacieuse sur le jeu truqué de la matrice, qui pourrait s'apparenter à une forme de campagne politique, nous devons garder ce mode opératoire simple et fiable et potentialiser son efficacité, sans nous faire engluer par des considérations frelatées qui ne sont que le fruit de programmes de la matrice. Je m'explique. Pour revenir à cette notion de logistique, et donc de financement, c'est d'ailleurs à ce niveau que tout se passe dans la matrice, où l'on nous convainc, en l'occurrence, que pour avoir la force de communication nécessaire en vue d'intervenir au niveau politique, avec un minimum de crédit et d'efficacité, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, il faut avoir les moyens financiers. J'aurais pu m'arranger pour faire des appels aux dons, au prétexte de mon mouvement qui, d'ailleurs, commence à sortir de l'incognito. Après tout, quel mouvement ne le fait pas? Je ne devrais pas me sentir plus complexé qu'un autre, puisque c'est normal et courant. Sachez que je préfère encore me nourrir de racines, ou mieux encore devenir respirien. Car ma démarche consiste à renverser la matrice pour un monde meilleur, en m'attaquant à l'imposture politique qui la protège et nous l'impose. Et il me semble bien que c'est cette notion financière attachée à la politique, et précisément aux leaders politiques et à leurs partis, qui constitue justement une notion putride qu'il faut à la base renier et changer. C'est bien cette association malsaine des notions de finance et de politique qui fait de celle-ci la chasse gardée d'une pseudo-élite parfaitement mafieuse. Cette science du peuple souverain échappant alors totalement à ce dernier pour ne constituer qu'un univers de compromission, de corruption et de trahison. Bref, qu'une magistrale imposture. Et c'est bien cette imposture qui permet et favorise notre tragique situation collective, interdisant toute saine réaction. Car derrière cette imposture, ces mensonges et ces manœuvres pour nous faire tourner en bourrique, n'oublions pas que le terrorisme d'État veille au grain. Alors, tant qu'à venir bouleverser l'ordre criminel établi, attaquons-nous, dès maintenant, aux notions pourries qui sont si ancrées dans la mentalité collective conditionnée. Nous devons faire la démonstration qu'une offensive politique sur le terrain truqué de la matrice peut et doit se passer de cette notion de collecte ou d'appel aux dons et de subvention au profit d'un parti et de son leader. Quand nous aurons remporté le morceau, nous aurons les commandes pour réduire à néant toutes ces notions pourries attachées à la politique, telles que l'enrichissement, le pouvoir et l'ambition, et les remplacer par celles d'honnêteté, de servitude et d'humilité.